Les gars, cet été, je pars pas en vacances. Pas parce que j'en ai pas envie, pas parce que j'ai pas d'argent, mais parce que je pars définitivement dans 6 mois. Et un bon conseil, vous devriez en faire autant. Quand tu as encore un peu de principe, un peu de testostérone, un minimum de foi et de logique, tu te rends compte que c'est plus possible de vivre ici. Les gars, il faut savoir que la hijra, elle est obligatoire si tu es dans un pays qui ne te permet pas d'être expressément et ouvertement musulman. D'accord? On va pas rentrer dans le débat, les gars, parce que ça serait être de mauvaise foi. Je sais, et vous savez très bien, que le climat il est plus viable du tout. Entre nos frères, petits ou grands d'ailleurs, qui salissent la religion pour des victoires du PSG, pour X ou Y raison sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. Je dis pas que je suis parfait, j'ai moi-même un passé et je suis encore un pécheur, personne n'est parfait, on est tous des pécheurs. Mais les gars, il y a une grosse différence entre faire son péché à huis clos, entre guillemets, et en être fier et le montrer sur les réseaux sociaux. Tout en salissant ouvertement notre belle religion. On aura une très très grande responsabilité là-dessus, les gars. Mais comme je vous disais, nous à la base on a grandi ici en tant qu'enfants d'immigrés. Et nos parents, ils ont fait le nécessaire pour nous donner une vie plus confortable et plus paisible. C'est le cas. On n'a pas de quoi rechigner ici. Contrairement à d'autres pays, on est tranquille, alhamdoulilah. Mais scientifiquement parlant et logiquement parlant, dans tous les cas, quand on parle de science, il y a toujours une logique derrière. Il faut savoir que le fait d'être dans cet environnement, forcément, ça déteint sur nous. Je m'explique. Toi comme moi, de manière raisonnable, en apparence, tu te dis que pour accomplir ta vie du mieux qui se peut, tu dois avoir le maximum de matériel possible. Et ça, je te le dis, t'as beau me dire non, mais dans ton subconscient ancré profondément, par la société, par les publicités, par tout ce que tu veux, c'est de la manière dont 98% des êtres humains réfléchissent. D'accord? Peu importe dans le monde, en France ou pas en France. Nous, le problème, c'est qu'ici, on a de l'argent. À différents niveaux, tout est relatif, mais par rapport à d'autres pays, on a réellement de l'argent. Et cet argent-là nous pousse à faire... Enfin, la recherche de cet argent-là nous pousse à faire des choses plutôt qui, des fois, sont contraires à nos valeurs et nos principes. Et ça se voit de plus en plus au fil des années. Moi, je me suis rendu compte que, alhamdoulilah, après avoir eu une bonne situation, après avoir eu un peu tout le matériel que 90% des êtres humains veulent, tu te rends compte que dès que tu as quelque chose, après tu t'en lasses. Et c'est comme tout. Peu importe ce que tu as dans la vie, à n'importe quel niveau, à n'importe quel degré, tu finiras par t'en lasser. Il y a une seule chose dont on ne peut pas se lasser, pour moi, personnellement, c'est ça. Avec le tracking, ça va être compliqué, mais c'est ça. Et ça, c'est la création. Ça, c'est une vie simple. Une vie basée sur l'essentiel. Tout ce qu'on a comme matériel, les gars, il ne faut pas oublier que ça a été créé par des humains dans le but de s'enrichir sur votre dos. Et le système est configuré de manière à ce que toi, tu travailles autant que possible pour juste avoir le minimum de satisfaction derrière ce que tu vas acheter pour enrichir quelqu'un de plus gros derrière. On se comprend jusqu'ici. Si c'est un peu trop compliqué, je mettrai un schéma peut-être.
En fait, les gars, on se rend compte que si tu veux pratiquer ici, si tu veux donner une bonne éducation à tes enfants, c'est une mission impossible. Si tu veux, même pour toi déjà, de base pour toi. Avant d'aller ta femme, ta famille, tes enfants, pour toi de base. Il y a combien de personnes qui peuvent dire ouvertement, fièrement, mais qui peuvent le dire tout court d'abord, moi je fais mes 5 prières à l'heure. Moi je peux prier moi je peux prier à la salle Jumu'ah le vendredi tranquillement, sans avoir à négocier avec mon patron, poser une après-midi, sauter ma pause déjeuner ou autre. Qui a ce luxe-là à l'heure actuelle? À part les entrepreneurs, personne. Et là, c'est là où tu vas me dire, ouais, mais dans un autre pays, c'est pas forcément mieux, etc. Vous êtes des menteurs. Il n'y a personne qui peut se vanter d'avoir ce luxe-là de nos jours en 2025. Ou du moins très peu de personnes. Donc les gars, nos parents sont venus pour nous offrir, dans le but de nous offrir, pardon, une vie plus confortable, une vie plus paisible, et ainsi de suite. Maintenant qu'on l'a, même si vous pensez que vous ne l'avez pas parce que vous faites que de vous comparer sur les réseaux sociaux H24, vous l'avez par rapport à d'autres personnes dans ce monde-là. D'accord? Comme mon gars NBD dirait, tu as un passeport rouge et tu as un iPhone et tu as toutes tes dents. T'as pas à te plaindre. Tu manges à ta faim, tu achètes ce que tu veux pour grignoter, tu fais ce que tu veux quand tu dois sortir, etc. Et même comme ça, on est frustré. Subhanallah, c'est quoi ça, les gars? Vous avez vu à quel point nos critères de vie, ils sont hauts, matériellement parlant? Si tu vas pas au beef cut ou je sais pas quoi, ça veut dire que tu es pauvre. Mais c'est quoi cette mentalité, les frères? C'est une mentalité de fou. Et parlons pas des femmes qui font des extorsions de fonds à leur mari. Parce que justement, elles aussi se comparent beaucoup trop sur TikTok et sur Instagram et sur les réseaux sociaux. Bref. Tout ça pour vous dire, les gars. Ça, c'est dans un premier temps. La vidéo, elle se barre complètement en cacahuète. J'avais un script à la base, j'étais pas censé parler de tout ça. Parmi vous, il y en a combien à l'heure actuelle qui ont encore le contrôle sur l'assimilation de leur dopamine et qui arrivent à construire des projets sur le long terme ou faire des choses compliquées? Moi, le premier, je suis faible vis-à-vis de ça, les gars. Je vous dis pas que je suis invincible ou quoi que ce soit, loin de là. Mais le fait de s'en rendre compte et de l'assumer, c'est déjà régler 50% du problème. Quand tu es dans le déni et que tu dis non, je fais juste ça, en vrai de vrai, j'apprends des trucs, ça m'instruit, ça me fait du bien, etc. Mais ce monde-là, il est créé pour nous divertir à la base. Pour te divertir de tes objectifs religieux et pour te divertir de tes objectifs de vie. Tous les jours, tu te lèves sans cesse, tu reproduis le même schéma et tu es dégoûté. Et là, encore cette année, tu vas arriver à décompresser pendant tes 2 semaines ou 3 semaines de congé, là où tu auras mis tapis, où tu auras fait peut-être un crédit, où tu auras peut-être emprunté de l'argent pour partir en vacances, pour t'accorder un peu de souffle, un minimum de répit. Mais il n'y a jamais personne qui se concentre à vraiment créer quelque chose de durable. Il y a une phrase qui me revient souvent en tête de Sherazlan, où il dit « On est beaucoup trop occupé à traiter les symptômes plutôt qu'à traiter la maladie ». Elle est très très forte cette phrase-là, les gars. C'est-à-dire que quand tu as mal à la tête, on va te dire quoi? Prends un Doliprane. Il n'y a personne qui va te dire bois de l'eau, est-ce que tu dors assez, etc. Prends un Doliprane. Et en fait, on fait que de dépanner tout le temps, toute notre vie comme ça. On dépanne sur la religion, on dépanne sur l'argent, on dépanne sur les fréquentations, on dépanne sur les activités, on dépanne sur tout. C'est quand que tu te poses et que tu prends le problème à la racine pour le résoudre, une bonne fois pour toutes. Et en fait, c'est là où moi j'ai décidé justement que là c'était trop. Que pour me préserver, je sais que je suis faible, pour me préserver, j'ai besoin de partir. J'ai besoin de quitter cet environnement-là, j'ai besoin de quitter mes anciennes fréquentations, j'ai besoin de couper, j'ai coupé avec tout le monde. Et s'il y en a qui me reconnaissent peut-être en regardant la vidéo, les gars, c'est pas contre vous, mais tout seul, c'est déjà dur. À plusieurs et avec des fréquentations et en perdant du temps, c'est encore pire. C'est vraiment encore pire. Tout ça pour dire, les gars, ça fait 2 ans que j'ai tout rasé dans ma vie et que j'ai repris à zéro. Du moins, que j'ai commencé à enlever tout ce qui me parasitait pour pouvoir repartir sur des bases saines.
Et ça, je ne sais pas c'est qui dit cette phrase-là, mais une chose, elle est parfaite, pas quand il n'y a plus rien à rajouter, mais c'est quand il n'y a plus rien à enlever. C'est-à-dire que quand tu fais le tri dans ta vie et que tu te contentes des choses simples, c'est là où tu trouves le bonheur. Le bonheur il est dans la simplicité, les gars. Le bonheur il est dans la quiétude. Plus tu as de matériel, plus tu es obsédé par ton matériel. Plus tu es énervé parce qu'il est cassé, parce qu'on n'en a pas pris soin, parce que je sais pas, tu as un appartement, une maison, une voiture, elle est en panne, bref. On connaît. Donc là, le but, les gars, c'est de se contenter de peu, de faire le maximum possible sur cette terre, de récolter un maximum de hasanat pour pouvoir partir tranquille. Et je vous le dis, c'est pas dans ce pays-là que vous le ferez. Même si vous avez la foi la plus extraordinaire, même si vous restez chez vous tous les jours, c'est extrêmement compliqué. Il ne faut pas oublier que vous avez la... De nos jours, en fait, tu n'as même pas besoin de sortir de chez toi pour être influencé. Tous les réseaux sociaux, tu es influencé. Tu allumes ta télé, tu es influencé. Tu regardes les informations dans le journal. Tu sors dehors. Regarde, tu sors dehors. Tu vas à Paris. À chaque tu vois deux lesbiennes LGBTQ+, je sais pas quoi. Cheveux roses, cheveux bleus. T'imagines? Tu sors avec ta fille, elle voit ça? Tu sors avec ton fils, il voit ça? Est-ce que tu imagines? Tu sors, tu vas à la cité, tu vois que ça insulte les mères à tout va, et ainsi de suite, ainsi de suite. Les gars, qu'est-ce qu'on est devenu? C'est ça la religion? C'est ça notre religion? C'est ça l'islam? Et même nous, dans notre propre communauté, on n'arrive même plus à différencier le vrai du faux. On est tellement pris dans la spirale, on n'arrive même plus à différencier le vrai du faux, pardon. Et nos anciens, encore pire. Nous, on a Internet, alhamdoulilah, on peut se permettre de renseigner, on a accès à des cours de savants, etc., etc. Même si c'est à double tranchant parce que tu peux te faire aspirer tout aussi rapidement du mauvais côté de la force, mais quand même, si tu as un minimum de jugeote, tu prends pas de risque, tu sais où piocher les bonnes informations. Mais les gars, qu'est-ce qu'on est devenu? Qu'est-ce qu'on est devenu, les gars? Enfin bref, la vidéo, elle n'était pas du tout censée se tourner comme ça. Comme je vous ai dit à la base, c'est ma première vidéo, j'ai fait un script, mais MDR le script. J'en ai gros sur la patate. Malheureusement, moi j'essaie de parler avec mes proches de ce que j'ai compris, de ce que j'ai découvert au fil de ces 2 dernières années. Et au début, je me mettais vraiment tout mon cœur et toute mon âme dedans, mais moi je suis là juste pour faire le rappel, comme je vous le fais à vous, et comme je le fais à moi-même d'abord. Celui qui veut, il prend. D'ailleurs, cette chaîne-là, elle est là pour ça. Et j'espère qu'elle perdurera surtout dans le temps et surtout après ma mort. Et qu'elle aidera un maximum de personnes possible. Parce que je sais qu'on est tous là dans nos coins à penser les mêmes choses. Mais quand on parle avec les musulmans de France, t'es tout de suite considéré comme un extrémiste. Hein. Là, t'as cette barbe-là, là? Extrémiste. Terroriste, djihadiste, tout ce qui finit en is, tout ce que tu veux. On voit tout. Au sein de ta propre famille, au sein de ton propre entourage, de tes propres amis, eux-mêmes de confession musulmane. Parce qu'on est tous, encore une fois, influencés par le monde extérieur, l'environnement, la télévision, t'entends djihadiste, t'entends salafiste. C'est ce qu'il y a de plus noble à la base d'être un salaf, les gars, dans la religion. Regardez comment ça a été déformé de nos jours. Les frères musulmans à gauche, c'est des salafistes, etc. Ceux qui savent, ils comprennent de quoi je parle. Enfin bref. Franchement, si j'ai un conseil pour vous cet été, si vous avez réservé des vacances, je sais pas, vous avez prévu un... C'est un conseil de frère à frère. Hein. Si vous avez prévu des vacances, je sais pas, en général, les vacances, ça tourne minimum autour de 1500 à 2-3 000 euros. Ça va très vite, les vacances. Si j'ai un bon conseil pour vous, les gars, annulez-les. Vous gardez vos jours de congé, vous annulez vos vacances, vous économisez votre argent et je vous jure que si vous faites les causes correctement, vous pouvez faire votre hijra aussi rapidement que moi. Vraiment aussi rapidement que moi. C'est juste une question de priorité, les gars, dans la vie. En tout cas, si vous avez besoin, n'hésitez pas à me joindre pendant que je suis encore joignable. Parce que, comme je l'ai dit, je pense qu'il y a un profond mal-être
avec tous les musulmans qui essayent un tant soit peu de pratiquer leur religion en France et que c'est un sujet qui pourra intéresser pas mal de personnes. Donc si vous voulez prendre des hasanats aussi indirectement et que ce soit un cercle vertueux, combo gagnant-gagnant, n'hésitez pas à partager à une personne qui serait intéressée. N'hésitez pas à vous abonner parce que ça donne de la visibilité, à liker et toutes ces conneries-là. Je ne suis pas dans les réseaux moi à la base, mais je me suis dit tant qu'à faire, pourquoi pas faire quelque chose d'utile à la communauté? Pourquoi d'autres et pourquoi pas moi en fait? Et pourquoi tout le savoir que j'ai acquis pendant les 2 dernières années, je le garderai pour moi? Autant le faire bénéficier à la communauté, en espérant que ce soit profitable les frères. Salam alaikum. Ah ouais, non, j'avais oublié les gars, quand on atteindra 1000 abonnés, j'offrirai à 10 personnes un coaching. Je réfléchis encore, peut-être 1 heure, 2 heures, mais ce ne sera pas 1 heure, 2 heures de blabla. Hein. Ça sera 1 heure, 2 heures qui te feront gagner 6 mois, voire peut-être 1 an. Sans me la péter, vraiment. Je suis calé sur absolument tous les sujets. Et pour tous les haters du coup qui vont me dire d'avance ouais mais toi tu es encore en France, tu te permets de parler, etc. Justement j'ai décidé en fait de commencer à partager pendant le processus de départ plutôt qu'après, parce que là à l'heure actuelle je suis au plus proche de vous. Là vous et moi on est dans le même pays, on est dans la même galère là. Là on est ensemble, toi et moi on est ensemble. Quand je serai parti, peut-être que passera 2-3 mois le temps que je m'installe, etc. Peut-être que j'aurai oublié toutes les galères. Donc je préfère commencer maintenant, vous montrer que c'est possible malgré ma situation où je repars vraiment de zéro. En cherchant bien, en se donnant un petit peu les moyens, tout est possible les gars. Bref, salam alaikum.